Alors que l'Éternel Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il fera connaître ce plan à Abraham. Abraham va plaider la cause de cette ville. Abraham va plaider la cause de cette ville devant l'Éternel. Abraham rappellera à l'Éternel, tu es le juste juge. Tu es le juste juge et tu ne peux pas faire périr le juste et le méchant ensemble. Au contraire, Éternel, toi, tu es celui qui est capable de voir le bien du juste afin d'épargner l'impie. Tu es capable de voir les bienfaits du juste pour épargner cette ville. Et ces paroles vont tellement plaire à l'Éternel que l'Éternel dira à Abraham, il fera comprendre à Abraham, si toutefois il y a 10 justes dans cette ville, je te donne ma parole que les villes seront épargnées. Abraham a plaidé la cause de Sodome. Donc l'Éternel cherche un juste. L'Éternel cherche 2 justes. L'Éternel cherche 3 justes. L'Éternel cherche 10 justes au milieu de Sodome et Gomorrhe afin de ne pas détruire cette ville. Ça veut dire que le juste est vu comme celui qui est capable d'apporter la lumière dans son environnement. Le juste est celui qui est capable d'apporter la bonne odeur dans son environnement. Et si le juste réussit à être présent, à impacter son environnement, cet environnement est dépouillé de la mort. Cet environnement est épargné par la mort. Parce que l'Éternel Dieu dit que si je trouve 10 justes dans Sodome et Gomorrhe qui étaient résolus dans le mal, chaque jour c'était uniquement le mal. Et l'Éternel Dieu dit, si je puis trouver 10 justes dans ces villes-là, je ne détruirai pas cette ville. L'Éternel Dieu recherche un homme, une femme capable d'impacter son milieu, capable de changer la perception de son milieu, capable de toucher lui son cœur afin qu'il se répande du mal qu'il avait résolu de faire dans cette ville. Nous voici aux portes de Sodome et Gomorrhe. L'Éternel Dieu dit, s'il y a 10 justes dans une de ces villes, s'il y a 10 justes en ce lieu, s'il y a 10 justes en ce lieu, la ville ne sera pas détruite. Alors, il y avait un homme du nom de Lot. Lot est le neveu d'Abraham. Lot, c'est celui qui a suivi Abraham depuis que Abraham a reçu son appel de l'Éternel. Donc Lot a été à l'école d'Abraham. Lot a été à l'école de la foi d'Abraham. Lot a été initié à la foi en l'Éternel Dieu que Abraham a rencontré depuis la maison de son père. Donc Lot n'est pas un étranger de l'Éternel. Alors ici, Lot est un juste. Cependant, nous voulons voir, est-ce que Lot a réussi à impacter Sodome et Gomorrhe à tel point qu'il y a au moins 10 justes par lesquels l'Éternel ne détruira pas les villes, ou est-ce Sodome et Gomorrhe qui ont réussi à impacter le juste Lot? Telle est notre question aujourd'hui. Alors, aux portes de Sodome et Gomorrhe, l'entrée en matière elle est bonne. Les 2 anges, les 2 envoyés de l'Éternel vont se présenter devant Sodome le soir. Ils vont arriver devant Sodome le soir. Et que voit-il? Et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot était assis aux portes de Sodome. Est-il assis aux portes de Sodome comme un veilleur, ou est-il assis aux portes de Sodome comme quelqu'un qui se pose des questions, ou est-il assis aux portes de Sodome comme quelqu'un dont l'âme est journalièrement meurtrie par le comportement de ceux qui sont dans cette ville? Étant assis aux portes de Sodome, il leva les yeux et il va voir ces 2 hommes venir. Mais c'est un juste. Il a été à l'école d'Abraham. Lorsqu'il vit les 2 hommes venir, il eut le discernement que c'était des hommes qui étaient différents d'eux. Il sait que ce sont des anges qui sont là. Il sait que ce sont des messagers. Il sait que ce sont des envoyés de l'Éternel Dieu d'Abraham. Ainsi,
il va les inviter à venir dans sa maison. Il va discuter avec eux et chercher à les convaincre de venir chez lui. Lot va les recevoir. Il va donner un festin. Il va les faire manger. Ils n'étaient pas encore couchés. Et la Bible nous dit que les gens de la ville de Sodome entouraient la maison de Lot, où étaient ces étrangers. Et depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population y était, avec pour seul objectif que Lot fasse sortir ces deux hommes qui sont chez lui, afin que eux, ils puissent les connaître. C'est grave comme acte. Et ça ne devrait pas nous étonner, parce que le mal était la seule chose qui remplissait leurs pensées. Ainsi, Lot va s'ériger en avocat. Lot va s'ériger en intercesseur, comme Abraham autrefois. Et Lot va sortir pour négocier avec eux. Lisons ensemble. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Lot prit le risque de leur adresser la parole. Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Face à cette négociation, leur réponse est claire. Ils disent, retire-toi. Toi qui es un étranger, tu viens aujourd'hui te jouer les juges. Retire-toi. Et sache que nous allons te faire pire qu'à eux. Waouh. Maintenant, ils voient Lot comme leur ennemi juré. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Mais il y avait des anges, puisque ces hommes avaient la puissance et le mandat de l'Éternel Dieu. Et ces hommes vont user de leur puissance. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent les portes. Et ils ne se sont pas contentés de fermer uniquement les portes, mais ils vont frapper tous ceux qui étaient là d'aveuglement. Et là, les hommes vont commencer maintenant à parler au juste Lot. Lot vient de nous démontrer qu'il est un juste. Lot vient de nous démontrer qu'il est le juste dont Abraham et l'Éternel Dieu parlaient. Lot vient de nous montrer qu'il y a de l'espoir avec lui. L'Éternel peut compter sur le juste Lot pour ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. C'est ainsi qu'on va commencer à faire le décompte des justes impactés par Lot lui-même. On commence. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu. Est-ce que le juste Lot a impacté d'autres personnes comme lui? Est-ce que le juste Lot a touché d'autres personnes comme lui? Est-ce que le juste Lot a réussi à se multiplier pour devenir 10? Nous allons voir. On lui dit, fais le décompte de toute personne avec toi et mettez-vous à part, car la ville va tomber sous le jugement divin. Lot va dire oui, il y a mes gendres. On nous dit que Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Lot le juste avait donné de ses filles à des hommes qui ne croyaient pas en lui, à des hommes qui ne le prenaient pas au sérieux, à des hommes qui n'avaient pas le même discernement que lui, à des hommes qui étaient dehors et non chez Lot, à des hommes qui n'avaient pas la même nature que lui. Donc Lot le juste avait pris le risque de donner sa fille à des hommes qui allaient les impacter négativement. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot
en disant, lève-toi. Lot est toujours là. Lot est nonchalant. Lot ne prend même pas sa vie au sérieux. Et jusqu'au lendemain, à l'aube, les anges vont encore insister auprès de Lot. Lève-toi, Lot. Prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici. Ils disent, prends ta femme et tes 2 filles qui sont là. De peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Il y a Lot, il y a sa femme et il y a 2 de ses filles. Nous avons 4 personnes au lieu de 10. On avance. Et comme il tardait, ça veut dire que la nonchalance de Lot n'était pas naturelle. Lot avait, son cœur était dans Sodome et Gomorrhe. Son âme était comme attachée dans Sodome et Gomorrhe. Ça fait que c'était difficile pour Lot de se détacher de ce lieu. Donc finalement, nous voyons l'impact de Sodome et Gomorrhe sur la vie du juste Lot. Au lieu que ce soit le juste Lot qui impacte Sodome et Gomorrhe, mais Sodome et Gomorrhe est en train d'impacter le juste Lot. À tel point qu'il va falloir que l'Éternel Dieu agisse encore. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Donc c'est parce que l'Éternel a fait preuve de miséricorde. L'Éternel a dû le contraindre, lui, sa femme et ses 2 filles, en les forçant à quitter ce lieu. C'est normal, parce qu'en ce lieu, il y avait leur richesse. En ce lieu, il y avait ses gendres. En ce lieu, il y avait certains membres de sa famille. En ce lieu, il y avait une attache. En ce lieu, leur âme, une partie de leur âme, voulait y rester encore. Mais l'Éternel va les contraindre. L'Éternel va contraindre le juste, Lot, à quitter ce lieu de péché, ce lieu jalonné par le péché, jalonné par le mal. Et c'est ainsi que l'Éternel va les contraindre à sortir. L'Éternel va les contraindre, mais même dans cette contrainte, que va-t-il se passer? Pendant qu'ils sont en train de fuir, pendant qu'ils sont en train de courir, la direction est claire. L'Éternel Dieu leur dit, vous prenez tout droit, courez et ne regardez pas en arrière, courez et ne pensez pas à ce qui est en train de se passer, courez et oubliez vos possessions d'autrefois, courez et oubliez vos acquis d'autrefois, courez et oubliez vos richesses d'autrefois, courez et oubliez ceux qui sont restés, allez-y en avant. C'est la vie de foi. La vie de foi, c'est courir vers le but. Et le but, c'est la vie céleste. Le but, c'est la gloire de Dieu. Le but, c'est de ne pas manquer le ciel quand la trompette va sonner. Et l'Éternel Dieu dit, courez et oubliez ce qui est en arrière. Alors pendant qu'ils sont dans la course, pendant qu'ils sont en train de courir, à un moment donné, la femme de Lot, qu'est-ce qui t'a pris, maman Lot? Qu'est-ce qui t'a pris, maman Lot? La femme de Lot, à un moment donné, elle n'a pas pu résister à la tentation. Elle n'a pas pu résister car elle s'est dit certainement, voici j'ai perdu des richesses. Il y a des choses derrière. Il faut que je regarde. Mon cœur est encore attaché. Mon âme y est attachée. Et elle va se retourner en arrière. En se retournant, elle devint une statue de sel. La femme du juste Lot vient de quitter la course du juste. Nous avions 4 justes. Nous n'en avons plus que 3. On n'a plus le temps de pleurer. Il n'y a pas le temps de pleurer les morts. Ce n'est pas le temps de se lamenter. On doit continuer la course. C'est ainsi qu'ils vont fuir jusqu'à leur ville de refuge. Et là-bas, le chaos total. Le juste Lot et ses 2 filles, qui étaient en apparence sauvées du jugement divin,
vont finir par entrer dans une vie d'inceste. Et c'est ainsi qu'ils vont complètement se séparer de la vie d'un juste. Le juste Lot, qui avait commencé la bonne course, a fini dans l'inceste avec ses filles. Et c'est ainsi que l'histoire du juste Lot s'achève. Pourquoi? Parce que lorsque Lot était à Sodome et Gomorrhe, tout allait bien. Lot avait le discernement, Lot avait la foi, mais Lot ne savait pas que le mal se propageait en lui, telle une gangrène invisible. L'ennemi ne vient pas avec un bruit. L'ennemi ne vient pas avec des fanfares. L'ennemi est tapis dans l'ombre, en train de gagner du terrain. Et c'est ce qui se passait dans la vie du juste Lot. Depuis que Lot s'est séparé d'Abraham, Lot a vu des signes. Les signes étaient que, à un moment donné, on va venir enlever Lot. Et Abraham va se lever et va prendre quelques-uns de ses hommes pour aller libérer le juste Lot. Moi, à la place de Lot, j'allais aller maintenant rester chez Abraham, parce que je sais que peu importe nos différends, avec Abraham, je suis mieux gardé, car Abraham lui-même est gardé par l'Éternel. Mais Lot va rester encore à Sodome et Gomorrhe. Étant au milieu de ces villes, le mal va prendre de l'ampleur, mais pas de façon visible. Mais le mal l'assaillait et ses forces diminuaient. Et mieux, sa famille est tombée sous l'emprise du mal. C'est ainsi que ses filles sont restées avec des habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est ainsi que ses deux filles ont été capables d'aller avec leur père. C'est ainsi que sa femme va rester en cours de chemin, parce que son cœur était toujours attaché à Sodome et Gomorrhe. Frère, en tant que juste, nous devons savoir où est notre place. En tant que juste, nous devons savoir quand plier bagage. Lorsque les choses ne se font plus selon la volonté de l'Éternel Dieu, le juste se doit de se retirer de ce milieu, car rester dans ce milieu, il va creuser lui-même sa propre tombe spirituelle. Et s'il n'en meurt pas spirituellement, ceux qui l'environnent peuvent en mourir parce qu'ils n'ont pas aussi le même niveau de foi. Que le Seigneur Saint-Esprit nous donne la foi en lui, nous donne le discernement de savoir quel milieu fréquenter et quel milieu ne pas fréquenter, car cela est salutaire dans le nom puissant de Jésus.